Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de CG Media. Et vous avez vu, j'ai changé un petit peu le décor, on a un petit peu modifié 2-3 trucs et j'avais vraiment envie de pouvoir vous montrer un petit peu les produits, les connectiques qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, on va parler du Blackmagic HyperDeck Studio Mini. Alors qu'est-ce que c'est que ce boîtier? C'est un boîtier pour enregistrer la partie vidéo. Et on va faire un petit 360 parce que je trouve ça important de vous présenter aussi bien la face arrière plus pour le monde du broadcasting et puis la face avant peut-être plus pour le monde de l'intégration et finalement pour nos clients finaux. Déjà, première chose à savoir, c'est un enregistreur de qualité professionnelle, c'est-à-dire que les formats de sortie vont être sans perte. Ça, c'est hyper important pour nos clients. Et on va pouvoir connecter soit des caméras principalement en SDI, et ça, c'est hyper pratique aussi. On en parlera dans une prochaine vidéo des caméras un petit peu qu'on va intégrer au sein de CG Media. Petit 360 face arrière, on va avoir deux sources possibles d'alimentation. Alimentation classique, l'alimentation est dans le boîtier, et vous n'avez plus qu'à brancher électriquement à une prise standard, ou alors, et c'est ce qui est le plus pratique pour nous, c'est la partie PoE, c'est-à-dire qu'on va ramener un peu de tension via le port Ethernet en PoE+, et ça va nous alimenter un petit peu le boîtier. Ce qu'on a remarqué, mais c'est très peu sensible, il y a un petit temps de démarrage un peu plus long sur le PoE+, mais ça n'a aucune importance en exploitation. On va avoir les deux signaux de référence, mais surtout, ce qui est très important, c'est cette partie-là, c'est la partie vidéo. On va rentrer par exemple une caméra en SDI, donc typiquement la HR qui est derrière moi. On va venir se connecter en SDI 6G maximum et on va pouvoir enregistrer ce qui rentre ici. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir plusieurs HyperDeck dans une baie de brassage et on peut enregistrer chacune des caméras séparément et récupérer deux fois le signal, soit pour un écran de contrôle sur le plateau par exemple, ou pour la personne qui est en train de faire le séminaire, et la partie pour la régie purement vidéo si on veut faire du live, donc ça c'est hyper pratique. On va avoir un HDMI out, c'est-à-dire que si on veut venir y connecter un écran de contrôle, ou tout simplement on a une régie qui fonctionne que en HDMI, meilleur exemple, la vidéo qu'on vous a présentée sur la TEM Mini, cette fois, on peut très bien connecter cet HyperDeck à une caméra SDI, et on récupère un HDMI out de cette caméra-là, c'est hyper pratique. On parlera encore ensuite tout à l'heure de la partie Ethernet, parce qu'elle est vraiment importante. Face avant, on va avoir un écran de monitoring, et ça c'est vraiment le point fort des produits Blackmagic, c'est qu'on a quasiment à chaque fois un petit écran de contrôle pour vérifier ce qui rentre, ce qui sort, comment ça enregistre, si le son est bon. Ça c'est hyper important, donc ça on adore ces écrans-là. Typiquement pour nous en mode broadcast, ça a peu d'incidence parce que on va avoir nos écrans de contrôle et on sait ce qui se passe. Par contre, pour nos clients qui n'ont pas forcément tout le matériel qu'on peut avoir, en intégration, on le met dans une baie de brassage. Immédiatement, le client voit si les niveaux sont bons et voit si l'image qu'il veut enregistrer est la bonne. Donc ça, c'est hyper pratique. On va avoir deux slots de carte SD, donc c'est parce que c'est un HyperDeck Studio Mini. Les HyperDeck un peu plus gros sont sur SSD, mais pourquoi nous, on préfère intégrer du HyperDeck Studio Mini? C'est parce que c'est de la carte SD, donc pour nos clients, c'est extrêmement facile à trouver. Et on va en mettre deux, c'est-à-dire qu'on va commencer l'enregistrement sur le slot 1. La conférence se déroule et puis elle dure un peu longtemps. Le boîtier va automatiquement passer sur le slot 2. Il vous suffira de sortir le slot 1 pendant que ça enregistre sur le slot 2, de décharger cette carte-là, de le stocker, et vous pouvez la remettre à chaud sans arrêter l'enregistrement directement dans le boîtier. Et quand la 2 sera pleine, et tout simplement ça repassera sur la numéro 1, ça se fait automatiquement. Autre fonctionnalité, et ça on va revenir, si vous n'avez pas envie de toucher au slot SD, c'est-à-dire que le boîtier dans une baie de brassage sécurisée, c'est très simple. En fait, il y a un serveur FTP embarqué dedans. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter sur la patte du LAN privé, par exemple, que vous avez défini avec votre directeur informatique. Et vous pouvez vous connecter en FTP sur l'HyperDeck pour récupérer les fichiers qui sont stockés sur les cartes SD. Et ça, c'est hyper pratique quand, typiquement, je vais prendre cet exemple-là d'une salle de convention où on a ce boîtier-là qui est dans un boîtier sécurisé. C'est-à-dire qu'il y a tous nos équipements, y compris ces boîtiers-là, donc au plus proche de la scène pour vérifier que tout va bien. Mais par contre, quand l'intervenant a envie de récupérer son fichier, quand le service informatique a envie de récupérer son fichier, ou même le service de communication pour mettre en replay sur Internet, il a qu'à se connecter en FTP directement sur le boîtier, récupérer son fichier, peut-être faire un habillage cosmétique, c'est-à-dire mairie, tartempion, et on finit avec convention réalisée par, et on le met en replay, et ça se fonctionne directement en FTP, c'est hyper pratique. Voilà pour cet HyperDeck Studio Mini, c'est vraiment un produit qu'on adore au sein de CG Media parce qu'on va pouvoir faire plein de choses, on peut le mettre en combinaison avec d'autres enregistreurs, d'autres régies vidéo, bref, on peut vraiment l'interfacer avec beaucoup d'équipements, c'est hyper pratique. Et la notion de connexion serveur FTP, c'est hyper pratique pour nos clients de ne pas avoir à manipuler, ils ont toujours un peu peur de manipuler les cartes SD, ils se connectent dessus et il n'y a aucun souci.
Je ne l'ai pas précisé, mais il est bien sûr rackable, ou je ne l'ai peut-être pas assez précisé, il est rackable, c'est-à-dire qu'on peut mettre en baie de brassage, il y a les œillères pour venir se fixer, on le fixe par en dessous là, avec le plateau Blackmagic, c'est hyper pratique. On peut aller jusqu'à 3 par plateau de rack, c'est quand même hyper confortable d'avoir 3 enregistreurs différents, soit pour enregistrer 3 sources de caméras différentes, soit enregistrer la table de mixage et de caméra. Enfin bref, voilà, on peut vraiment le mixer et le mettre dans des situations toujours pratiques, soit pour l'intégration, soit pour le broadcast. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'HyperDeck Studio Mini. C'était vraiment un plaisir de vous le présenter parce qu'on adore ce produit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos et d'autres produits qu'on a déjà présentés ou qu'on va présenter. Et en attendant, bien sûr, vous pouvez nous joindre sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment le réseau social où on est le plus présent. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.